C'est reparti pour votre matinale sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Merci à vous tous donc de nous retrouver comme tous les matins. Fabrice Guéma est déjà là pour la revue des titres. À toutes et à tous, bonjour, bonjour Guéma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme Amina l'a dit, c'est reparti pour la revue des titres. Et on a le plaisir d'être avec Anta. Et Souki. Et Souki. Oui. Voilà, Souki. alors, tu peux bien rêver toi? Ouais, ça va, ça s'améliore. La forme? Oui, la petite forme. Et on attend. Ça se voit que tu es en forme ce matin. Cet après-midi là. Ouais, ça va aller. Non, tu sais, la forme aussi, elle peut être morale. Hein. Ah ouais? Souvent, c'est moral, hein, tout est moral. C'est une question de morale, la morale. Voilà. Et avec la victoire des Lions du pays de la Teranga hier, voilà, ça c'est bon pour le moral. La grande forme ou quoi, non, mais moi, c'est moi qui suis comblé à 100%. Hein. Ah oui? Ah oui. C'est super, alors. Les Lions qualifiés en quart de finale, le Gabon qualifié en quart de finale. Qu'est-ce qu'on peut demander au peuple? Franchement. Qu'est-ce qu'on peut demander au peuple? Franchement. Ah, mais oui. Comment? Alors, ça, c'était deux pays, hein? Ah oui, tout le monde est qualifié, alhamdoulilah. Les enfants ont eu l'examen, tout le monde est content. Et pour la finale? On attend de... Non, la finale, non, le Sénégal est en finale. Non, le Sénégal. Ah non, ça, c'est... Non, c'est la meilleure équipe. Mendy! On parle de Mendy, Antoine Mendy. Et Gorgui, hein? Voilà. Mendy là, Mendy, Antoine Mendy. Non, ça c'est l'homme à tout faire. Comment? Mais c'est Mendy. Il est très fort, hein? Mendy, Antoine Mendy. C'est la dernière fois, alors. Non, tu as vu le nombre de points hier? Mendy, Antoine Mendy. En tout cas, félicitations à toute l'équipe et bonne continuation dans la compétition. Absolument. C'est tout ce qu'on pourra dire. Et on souhaite que la coupe revienne. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la coupe là. Il faut qu'on sente cette coupe ici. Alors, il faut nous ramener la coupe. Hein. Absolument. Bon, on va demander à Irandao de faire un football. Sur les compétitions sportives, Irandao. Voilà, un football. Mais également, on dira aux amis de Fabrice Diba de prier. Voilà, les Niassed là. Voilà. Les Niassed. Alors, que nous révèlent les quotidiens de ce matin? Alors, ce matin, il est question de l'affaire Tombon Wali. Et on sait que Tombon Wali hume désormais l'air de la liberté. C'est vrai qu'hier, on a dit finalement, c'est de la cacophonie, c'est le cafouillage, on ne sait plus. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'est clair. Jusqu'à hier, tout était rentré dans le désordre. Alors, à la une du Populaire, par exemple, le Populaire révèle, remis en liberté hier, c'était hier, avec Saliou Ndao, après près d'1 an de détention, le Populaire Anta. Non, c'est pas moi, c'est le Populaire. C'est pas moi. Ok. Alors, pas encore le Populaire. Voilà, et j'en profite aussi. Voilà, pour remettre un peu dans l'ordre, la chemise, voilà. Pour rectifier une erreur. Voilà. Mais tu sais, voilà, le Populaire est là. À la une du Populaire. Zoom in. Moi, je connais le langage. Zoom in, Anta, zoom in. Zoom in. Voilà le Populaire. Voilà. On peut dire, Tombon Wali parle. La leçon que j'ai tirée de ma détention. En tout cas, merci Anta, je dirais à ta maman que tu as bien travaillé. Si ça ne tenait qu'à moi, ma carrière au sein de la police allait continuer. Ce sont les propos de Tombon Wali. Donc ça veut dire que Tombon Wali quitte le banc des accusés dans cette affaire. Non, c'est terminé. Tombon Wali rentre chez lui. Il est chez lui d'ailleurs. Voilà. Alors, l'avocat de Saliou Ndao, c'est Maître Hassim Touré. C'est quoi? Il y a quoi? Une balance à faire? Balance? Non, attends, non, il faut... Amina, non, attends. Voilà, balance. Nous connaissons. Elle ne le fera pas. Non. Est-ce qu'elle a le courage de le faire? Tu es en pleine balance. Voilà, c'est le Populaire. Voilà, on reste tant que c'est la balance de l'autre côté. Voilà, c'est le Populaire. Voilà, là, toujours avec le Populaire. Elle va te montrer. À la une du Populaire, c'est bien entendu Tombon Wali. Voilà, à la une de l'As Quotidien. On passe à l'As Quotidien. L'As Quotidien est toujours avec Tombon Wali. Alors, en tout cas, on lit Tombon Wali et Saliou Ndao. Libre. Voilà, c'est ça. Tombon Wali et Saliou Ndao. Libre. La nouvelle bataille de leur avocat.
C'est ce qu'explique aujourd'hui l'As quotidien. Et puis, Maître Hassim Touré, Saliou Ndao doit réintégrer la police. Donc ça veut dire qu'il y a une autre bataille. Une autre bataille. Au-delà de la si. Et puis, Maître Bamba Cissé d'exiger l'indemnisation de son client. En l'occurrence, Tombon Ouali. L'arme du crime toujours introuvable. Jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve l'arme du crime. Ouais. Jusqu'au jour de l'heure où on parle, on ne sait pas où se trouve l'arme du crime. En tout cas, l'As quotidien parle de la nouvelle bataille de leur avocat. Après le développement ou l'issue heureuse pour certains et malheureuse pour d'autres. Pour d'autres. Tombon Ouali toujours à la une du témoin. Le témoin. Mais Anta, où sont les jours? Bon. Anta, qu'est-ce qui se passe ce matin? On n'a pas les gens. Ouais, voilà. Si tu lui poses la question, c'est la machine, hein? Voilà. Avec ses caprices. Le témoin, c'est la machine. C'est la machine. Voilà. Non, c'est la machine. Voilà. Voilà, c'est la machine. Il faut dire ça. Il faut envoyer le mail ou bien tu envoies le message derrière la machine qui pose problème. Voilà. Tu envoies ça à Pape Diène. Le témoin quotidien à sa une. Voilà. Tombon Ouali, après sa sortie de prison, mon arrestation m'a fait mal. Et puis sa défense compte réclamer une indemnisation. Saliou Ndao a été aussi libéré, révèle bien entendu le témoin ce matin. La tribune. Meurtre de Bassirou Faye. Tombon et Saliou Ndao libres, tandis que Bougaleb accablé. C'est le titre qui barre la une, bien entendu, de la tribune ce matin. Maître Bamba Cissé de déclarer, c'est à lire dans les colonnes de la tribune, Tombon Ouali s'attend à être dédommagé. C'est quand même un préjudice, hein? Enfin, voilà. Il s'attend à être dédommagé parce que c'est un lourd préjudice. Être inculpé pour d'abord ce qu'on n'a pas commis, rester en prison presque une année et sortir pour dire Alhamdulillah. C'est vrai que c'est la procédure, mais c'est quand même difficile, hein? C'est compliqué. On est toujours à la une de la tribune, à mairie de Dakar. Aminata Tal pique un malaise en public. Bon, moi, il m'arrive de piquer un malaise. C'est normal, hein? Malaise par exemple, moi, ça m'arrive pratiquement le malaise. toutes les semaines. Hein? Bon, peut-être c'est parce que c'est la personne d'Aminata Tal, hein? Mais Nitounia est dongle. Ce qui lui arrive peut arriver à Gagay. Mais en tout cas, elle pique un malaise en public, c'est ce que livre aujourd'hui la tribune. Nous restons avec le journal La Tribune qui révèle, après les longues coupures, tant les erreurs de facturation électrocutent les Sénégalais. Les erreurs de facturation. Non, ça veut dire qu'on a évolué. Non, Matar Mobile a bossé. Maintenant, le problème, ce ne sont plus les coupures. Maintenant, ce sont les erreurs de facturation. Ah oui, parce que le gars, il vient, il relève un chiffre, il peut le gonfler, hein? On ne sait pas. Tu sais, la main humaine, là. Voilà. Alors, il faut faire très attention. Les temps sont très durs et c'est très compliqué avec les factures d'électricité. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Le pays est carabiné. Réumi Dokoul. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, il faut... Il faut un peu alléger quand même. Bon. En tout cas, on ne parle plus de longues coupures. Aujourd'hui, on parle de facturation, d'erreurs de facturation au niveau de la CDLEC. Alors, il faut faire très attention. Merci. Et puis, on parle de politique. Rencontre avec les jeunes cadres, les femmes et entre autres, les frondeurs du PDS en pleine manœuvre. Les Fada Mouloudjani. Ils sont en pleine manœuvre. La bataille se poursuit. Hein? Ah oui, ça va aller très vite. Donc, ça, c'est l'information du PDS. Maintenant, je livre une information qui te concerne, qui me concerne, qui concerne Anta. Qui concerne Souki également. Souki, Diaré. Tout le monde. Voilà. C'est quelle information? Ça, c'est la tribune qui nous livre ça, hein, la tribune. Vers la perturbation du système sanitaire. Ça, c'est pas... Le SUTSAS déterre la hache de guerre. On va encore vers une grève générale et généralisée. Tu sais, quand le système sanitaire est en grève, c'est nous qui payons cash. Surtout les pauvres là. En tout cas, je pense que voilà, le problème dans le secteur de la santé persiste. Il est grand temps de prendre tous les secteurs éducatifs. Voilà, c'est ça. Mais la santé quand même, c'est primordial. Sport. Finalement.
Bref, en Mais tout cas, je pense que Awa Marie Cossé qui est en train de suivre. Ah non, il faut qu'elle règle le problème. Elle n'est pas nouvelle, c'est pas une novice, elle maîtrise la situation. Elle a été déjà ministre de la Santé, hein, c'est pas sous Wade déjà. Hein. Voilà. Et tu sais, la question de la santé, j'aime bien évoquer une réaction de Moussa Dadis Camara quand il était président de la Guinée. Il dit, mais comment voulez-vous que le ministre de la Santé de la Guinée, quand il tombe malade, il va se soigner en France? Ça veut dire qu'il sait que sommes ici là, la santé, ça marche pas. Et pourtant, il est ministre de la Santé. Il a raison. Hein. Le ministre de l'Éducation qui envoie ses enfants apprendre en France. Ça veut dire que ou bien qu'il met ses il n'a enfants, pas confiance. Ou bien qu'il prend ses enfants et qu'il les met dans le public, dans le privé. Le ministre de l'Éducation, il met ses enfants dans le privé. Ça veut dire quoi? Que bon, il sait. Il est mieux informé. Voilà. L'observateur. L'observateur au cœur d'un meurtre libéré de prison, Tomo Wali parle. Et puis cette gang, Doudou Faye et Gage John contre Bougalep. La thèse du meurtre par vengeance dans l'air. Cette gang, c'est les témoins dans cette affaire. Merci. Voilà. La thèse du meurtre par vengeance dans l'air, c'est ce qu'indique bien entendu l'observateur. Et puis, on parle du niveau du débat politique. Ah, ça, c'est important. C'est important. La formation en souffrance dans les partis. Tu entends tous les partis, l'école du parti, mais les écoles là ne marchent pas. Ça marche pas. Ah oui. École du parti du PS, il y a les témoignages justement dans l'observateur. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui il faudra revoir le débat. Absolument, la formation. Mais la formation est à la base de tout. Si tu n'es pas formé, qu'est-ce que tu vas dire? Antoine Mendy. Ton ami. Je suis redescendu sur terre. Wakay Mendy. Mendy, ouais. Il était où? Afro Basket, quart de finale Sénégal-Algérie à 17h30. Antoine Mendy. Je suis redescendu sur terre. Tiens. Voilà. Merci Antoine. Alors, nous terminons avec Libération. Libération révèle marché d'acquisition d'ambulances pour le ministère de la Santé et le ministère de la Santé. Un scandale sans fin. Un mois après le dépouillement des offres, l'attributaire provisoire n'est toujours pas connu. Bizarrerie. Des liaisons dangereuses mises à jour. L'autre bizarrerie. Ça grogne au ministère de la Santé. Hein. Ça va pas. Ça va pas. Mais, production d'un journal. On termine avec ça. Dans l'univers des traqueurs de faute des journalistes. Alors, ça nous concerne. Hein. Non, mais si tu dis non, c'est-à-dire les correcteurs disent que non, les journalistes là. Mais les correcteurs aussi, il faut bien corriger. Leur français est carabiné. Bonsoir. Alors, je pense que voilà, donc c'est toujours important de parler également de ça. Hein. Il faut quand même. Non, c'est carabiné. Non, vraiment, ça, les gars là, bon, ça va pas. Ça va pas. Mais c'est normal aussi, tu sais, le métier là. Les cartoucheurs, anciens. Katou Sabaro, ancien Greg Katou Djeno, ils sont tous se réclament journalistes au Sénégal. Alors, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà. Le nouveau code de la presse là, il faut le voter et on avance. Ouais. Oui. Alors, pour être médecin, il faut avoir un diplôme. Pour être journaliste, il faut avoir un diplôme. Ouais. Mais quand même. C'est pas possible. Voilà. C'est très compliqué chez nous. Mais aussi pour ouvrir un poste de santé ou un cabinet de santé, il faut être médecin. Mais pour ouvrir un organe de presse, est-ce qu'on a besoin d'être journaliste? Non. Bye bye. Alors voilà. Donc c'était tout pour la revue des titres. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.